Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un concept un mot égale un livre qui vient de la chaîne du souffle des mots, mais j'ai un peu changé le concept pour l'adapter à ma chaîne parce que j'ai une toute petite communauté et je n'ai pas assez de gens pour me proposer des choses sur Instagram, donc j'ai préféré prendre des mots aléatoires, ce qui rend la chose peut-être plus bizarre parce que vraiment il y a des mots tu te poses des questions quand même. Donc j'ai tiré une trentaine de mots mais j'ai trouvé que 15 livres sur les 30. J'espère que vous m'en voudrez pas parce que bon, j'ai tiré par exemple autruche, non j'ai pas encore assez lu pour trouver un truc avec autruche. Déjà il y en a, je suis pas assez loin pour essayer de trouver le truc, alors le lien entre le livre et le mot, en mode genre vous le voyez pas. Et on va commencer tout de suite avec le premier mot, attention. Alors j'avoue que j'ai cherché quand même, je me suis dit un livre où il y a de la tension, où il se passe des choses, et Emma Schaaf, il y a clairement beaucoup de tension dans Emma Schaaf. On a plein de tensions différentes, que ce soit des tensions sociales, et vraiment, t'es vraiment en haleine dedans. Genre c'est vraiment, j'adore. C'est une des raisons qui m'ont fait adorer ce manga et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai jamais continué, mais je continuerai. C'est juste qu'en fait dans l'anime je me suis paumée et il faudrait que tout que je... Parce que dans le manga c'est plus clair, donc il faut que je me retape tout et j'ai clairement la flemme. Mais de quoi ça parle? Parce que peut-être vous allez vous dire mais on ne connaît pas, tu nous dis qu'il y a des tensions et tout, sociales, etc. Mais de quoi ça parle? C'est vrai, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est l'histoire de Deku qui n'a pas de pouvoir. Et dans ce monde il y a des alters, c'est comme ça qu'ils appellent leur pouvoir parce que c'est des sortes de sous-nature. Voilà. C'est tout un délire, le manga l'expliquera mieux que moi je suis sûre. Mais lui, il est né sans, parce qu'il y a un truc qui permet de le savoir, c'est le petit orteil, il est fracturé. Bref, c'est un truc... Et il est tout déçu parce que son rêve de devenir super-héros, enfin super-héros non, devenir héros tout court, ne va pas pouvoir se réaliser. Donc il est tout triste parce que son héros All Might, il pourra pas jamais lui ressembler. Jamais. Et alors là, tout va changer parce que All Might va lui donner un de ses cheveux. Il va manger le cheveu de All Might. Et il va récupérer la terre de All Might. Pourquoi? Vous allez le découvrir. Vous allez découvrir comment c'est possible qu'en mangeant un cheveu, on puisse recevoir la terre de quelqu'un. Parce que c'est très compliqué et que si je vous le dis ça spoil. Donc voilà. Si vous voulez savoir pour quel est un cheveu, allez-y. Bon, je vous laisse donc découvrir Emma Schaaf, un livre extraordinaire. Pour le deuxième mot qui est locomotive, je vais vous parler d'un livre que je n'ai jamais lu, mais j'ai vu le film et à ce qui paraît quand on sait la fin d'un livre d'Agatha Christie, ça gâche tout le plaisir. Je parle donc du Crime de l'Orient Express, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le Crime de l'Orient Express, c'est vraiment génial. Donc moi, j'ai vu le film, je pense que le livre doit être tout aussi bien que le film. De quoi ça parle? Donc du coup, c'est Hercule Poirot qui prend le train et quelqu'un se fait assassiner dans le train. Et donc du coup, inquiété avec son coloc de cabine parce qu'il sait qu'il est innocent parce qu'il était avec lui au moment du crime. Quand même, il n'est pas débile. Donc il va le prendre pour l'aider et ils vont enquêter tout ça autour. Il y a beaucoup de discussions entre les différents passagers des trains, beaucoup de liens vont être faits et finalement, qui est le coupable? Qui est le coupable? C'est le truc intéressant, c'est à savoir, si vous n'avez jamais vu le film, vous ne savez pas comment ça se finit, mais allez lire le livre. Allez lire le livre, vraiment, vraiment. Je pense qu'il vaut vachement le coup parce que si c'est la même chose que dans le film, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Ça va être magnifique et je vous le jure, vous le regretterez pas. Vous ferez... Elle avait raison. Elle avait raison. Ouais, et si vous avez la flemme, allez voir le film. Écoutez... Alors le mot suivant que j'ai sorti est un chiffre. 7. Alors je pourrais vous parler des 7 maris d'Evelyne Hugo parce que tout le monde en parle. Mais je ne l'ai pas lu, donc je vais pas vous en parler. C'est logique, je ne vais pas vous parler d'un livre que j'ai pas lu. Mais je viens de le faire pour le mot dernier. On est bien d'accord, mais j'ai vu le film, donc ça passait un peu. Pour le mot 7, j'ai pris donc du coup les 7 princes. Du coup ils sont 7. Ouais, alors là j'ai vraiment le... Alors c'est une saga très courte qui est en 4 tomes et je crois qu'il y a un spin-off en plus qui n'est pas obligatoire, donc vous pouvez clairement vous contenter des 4 tomes. C'est un des meilleurs shonen, je sais même pas si c'est un shonen, mais vu tous les gens qui... Oui, non, je pense que c'est un shonen parce qu'il y a quand même vachement de gens qui meurent. Oui, non, mais il y a des gens qui meurent, je vous dis pas qui, comment, quoi, mais il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de Hunger Games. Donc forcément, il y a des gens qui crèvent parce qu'en gros, ils sont 7, il n'en restera plus qu'un. Ils le disent, hein, vraiment. Genre, on va dire qu'un vivant
Et celui qui va rester vivant va devenir genre le prince ultime, le roi ultime, enfin il va vraiment tout obtenir. Et c'est génial parce que entre amitié, trahison, oh, c'est génial. Ah, dans le 6 c'est génial. Et puis en plus, non mais je vous montre les autres becs parce que là vous avez le petit genou, ouais voilà, il est mignon, voilà. Puis derrière vous avez déjà lui. Lui c'est un de mes crushs. Ah lui, ah je l'aime trop. Lui aussi je l'aime beaucoup. En fait ils sont tous mignons alors ils sont tous un peu... Ah vous avez des jolis becs. Ah oui 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 oui. Ah oui 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 oui. Regardez. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Ouais. Je vous feuillette un petit peu comme ça. De loin vous n'êtes pas trop spoilé normalement. Mais vous voyez un peu le style graphique qui est le même. Et bien sûr, moi en général j'adore. C'est les bonus sous la jaquette qui valent le coup de les acheter parce qu'en bibliothèque, vu que c'est plastifié, on peut pas voir. Voilà. Donc je vous le conseille de dingue si vous connaissez pas les 7 princes. D'ailleurs, et le labyrinthe millénaire, mais je dis jamais le titre original parce que pour moi les 7 princes c'est ça. Il n'y a rien d'autre, c'est ça. Alors, pour le prochain mot qui est dramatique, j'ai quand même dû réfléchir un petit moment et puis je me suis rendue à l'évidence. Cette histoire était vachement dramatique en fait. Elle se transforme en écume. Pardon, mais j'espère que tout le monde connaît quand même l'histoire de la petite fille. Donc à la fin, elle se transforme en écume, c'est totalement dramatique. Totalement, on est d'accord, voilà. J'ai pas fait... ça m'est apparu comme une évidence. Et puis en plus, celui de Benjamin Lacombe, il est magnifique, il est beau, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Regardez, cette double page magnifique. Et puis à la fin, vous avez... des bonus, vous avez un petit dossier documentaire là incroyable avec les correspondances de Hans Christian Andersen, mais c'est génial, mais c'est incroyable, c'est à la fois historique, mais moi c'est tout ce qu'il me faut. Moi j'ai pas besoin de grand chose, mais pour moi ce livre fait tout. Et si vous ne le connaissez pas, je pense que si vous aimez les contes comme moi, parce que moi je suis une passionnée des contes, allez le lire, allez le prendre déjà comme objet livre, il est magnifique. Et de manière, tous les Benjamin Lacombe sont des objets livres magnifiques. J'en ai que 2, mais 2 c'est déjà assez pour dire que je sais que cet homme est juste incroyable en fait. Voilà. Le prochain mot est une saga que j'ai lue à la bibliothèque. Waouh, hey. Et le mot était peintre. Et j'ai donc pris Arte. Pour ceux qui me suivent ont quand même déjà vu des lectures sur cette saga qui est très bien. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une femme qui veut devenir peintre. Jusque là, normal. Mais à une époque où c'est pas très bien vu. Et elle va être la première femme à devenir peintre. Elle est de noble, elle va tout abandonner. Elle va quitter son petit nidouillet pour suivre sa passion, pour la vivre. Et elle le fait et c'est beau. Et il y a plein d'arcs. Bon, pour moi, c'est que je trouve que les arcs sont assez répétitifs et finalement, en fait, tous les tomes, pour moi, en fait, ils sont construits d'un schéma très précis. Et quand t'as compris le schéma, t'es en mode ok, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Mais ça reste quand même très bon. Le contact humain entre Arte et les autres, c'est génial. Les discussions qu'elle peut avoir sont avant-gardistes, je pense, vraiment. Et c'est génial, vraiment incroyable. En plus, forcément, vous avez un niveau aussi de style différent parce que quand on montre les œuvres d'art, c'est pas le même style que ce que l'auteur dessine. Ce qui montre aussi plusieurs pattes artistiques et c'est ce que j'aime aussi énormément. Ça, vraiment, ça vaut aussi pour ça. Voilà, si vous connaissez pas, c'est un bon manga qui fait bien passer le temps, qui est très intéressant. C'est très bien. Bon, vu que je lis en bibliothèque, que je n'ai pas encore lu j'ai pas lu tout la saga, je n'ai pas encore lu tous les tomes qui sont en gros. Je sais plus à quel tome je me suis arrêtée d'ailleurs, mais je suis quand même assez loin, genre je crois, tome 13 ou 14, un truc comme ça. La moitié du montage précisera. Quand j'ai eu ce mot, ça m'est devenu comme une évidence, le mot était sanglo. Et je vais vous parler du livre qui m'a fait pleurer. Le premier en tout cas, qui m'a fait pleurer. Le Perfect World. Perfect World. Je me souviens que je le lisais dans mon bain. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé le tome 1 et j'avais donc lu 2 à 5 ou 2 à 6, un truc comme ça, 2 à 6 dans mon bain. Et je me souviens que j'ai éclaté en sanglots. J'ai éclaté en sanglots en le lisant. Parce que en fait j'ai été tellement touchée par ce qui est écrit, par
voilà. Bon, alors je pense qu'à la couverture, on sait de quoi ça parle, mais c'est une histoire d'amour entre un homme handicapé et une femme. Ils se sont... donc, c'était un amour de collège. Qui, c'était un amour à sens unique parce que lui, il était en couple avec quelqu'un d'autre. Elle va le rencontrer des années et des années, puis elle va le revoir des années plus tard. Et il va être dans une chaise roulante parce qu'il ne l'était pas avant. Et va s'installer entre eux une petite romance. Oui, ils vont sortir ensemble. Maintenant, quelles seront les galères? Ça, je vous laisse le découvrir. Et je crois que ça m'a tellement appris sur le quotidien d'une personne handicapée. C'est vachement bien. Et il y a des choses aussi qui sont importantes. Et je trouve que pour parler de la situation de l'handicap, c'est un livre magnifique. Vraiment, si vous connaissez pas Perfect World, allez-y, il vaut le coup. Hein. C'est très bien. Si vous aimez les shoujo, si vous aimez pas du tout les shoujo, n'y allez pas parce que c'est vraiment tous les classiques du shoujo de base. Hein. Faut pas vous attendre à un truc non plus révolutionnaire, mais je trouve comme shoujo aussi apporter cette histoire, ce point sur le handicap qui est important d'en parler finalement de l'handicap. J'ai pas lu tant de livres sur le handicap en fait, que ce soit un handicap physique, un handicap mental, c'est très rare de voir des livres là-dessus. Et là, bon là du coup c'est un handicap physique. Et je trouve ça important d'en parler, il faudrait en parler beaucoup plus pour moi. Vraiment. Alors pour le mot suivant, c'était saison. Et pour le livre et pour le mot saison, j'ai pris cœur de pierre. Bon déjà la miniature, on voit la miniature. Alors, à la couverture, on voit qu'il y a du coup le printemps d'un côté et l'hiver de l'autre. Ou en tout cas la mort et le renouveau. Voyez ça comme vous le voulez. Cœur de pierre, un petit album jeunesse. Alors quand je dis qu'il est petit, vraiment il est petit. Il se dévore comme de rien, il est magnifique. Il est juste incroyablement beau. Vraiment, il est magnifique. Hein, c'est juste génial. Hein, c'est à la fois assez sombre et à la fois très coloré. Hein. Là par exemple on a vraiment le duel entre du coup, la mort ou l'hiver et le printemps et la joie. Je vous laisse découvrir cet album jeunesse qui est juste incroyable, qui est génial, qui est magnifique, qui vaut le détour, voilà. Allez, il est magnifique, il est génial. Le mot suivant était palais. Et pour palais, un autre manga qui était La Princesse et la Bête. Alors j'ai lu que 3 tomes et j'avoue ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et il faudrait que je lise la suite, mais il faudrait d'abord que je relise les 3 premiers tomes. Parce que je me souviens plus grand chose, mais je me souviens que j'avais bien aimé. Que c'était une histoire très sympa avec pas mal de rebondissements et de choses inattendues. C'est une sorte de mariage forcé qui n'est finalement pas tant que ça parce qu'elle l'aime beaucoup. Enfin, on va découvrir que derrière la bête il y a un cœur profond. Et que finalement, même s'il est pas très beau, en final à l'intérieur, il est parfait. Et donc du coup, c'est ça ce qui va s'installer entre lui et elle. Parce que lui, il essaie de dire, oui, non, mais je suis un monstre et tout. Puis elle est en mode, non. Elle est en mode, non. Donc franchement... Donc voilà, il est très beau, il est magnifique. Je sais même pas si c'est des bonus là-dessus. Je crois pas. Non, je n'aime pas de bonus. C'est une tristesse, mais écoutez, il est beau, il est beau. C'est un beau livre. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a... C'est à peu près la même qualité, hein, on va pas se mentir. Oula, j'avais même pas vu. Mon dieu, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas glauque comme histoire. Je vous jure, c'est pas glauque. Je lis des choses glauques. Mais là, c'est vraiment genre une romance sympa, hein. Vraiment, c'est un shoujo basique, normal. S'il vous plaît, ne pensez pas que je lis que des choses glauques, hein, parce que on va parler de choses glauques plus tard, je sais. Donc s'il vous plaît, non. Je lis pas que ça, je lis plus des shoujo qu'autre chose. Donc... Voilà, je l'avais jamais vu, hein. Écoutez, vous ne l'avez pas vu non plus. Donc voilà. Donc je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, que vous aimez bien les shoujo, lancez-vous dedans et vous me direz des nouvelles, hein. Vraiment, si vous avez lu, est-ce qu'il vaut la suite ou pas? Parce que du coup, j'aimerais bien savoir si la suite est toujours aussi bien ou pas. Parce que des fois, je sais que ça se dégrade et j'ai toujours peur des dégradations. Théâtre. Alors pour ça, j'ai fait très basique en fait. J'ai pris l'Avare de Molière. Oh, c'est basique. Alors là, je suis vraiment
Alors je vais pas non plus m'étaler là-dessus pendant 6 ans parce que j'ai lu il y a un moment pour les cours et je me souviens juste que j'avais vraiment bien aimé, que c'était un très bon théâtre. Mais pour moi en fait le théâtre ça ne se lit pas parce que ça n'a pas la saveur d'un théâtre. Pour moi le théâtre ça se joue, ça se dit en fait, ça s'écoute, ça ne se lit pas. Je n'arrive pas moi le théâtre à le lire. Je sais qu'il y a des émissions d'édition, je sais qu'ils l'ont fait avec Molière, avec Navarre justement. Qui font ça en BD. Mais c'est la meilleure idée parce que BD forcément c'est beaucoup plus attrayant, c'est beaucoup plus dans l'univers d'un théâtre parce que justement on a les répliques, c'est souvent un jeu de répliques, d'expression, de gens qui partent, qui reviennent. C'est ça le théâtre, c'est ça qui rend la chose vivante en fait. Et je trouve que quand on lit le théâtre, moi personnellement j'ai jamais réussi vraiment à apprécier une lecture de théâtre. Voilà. Ça c'est vraiment juste ma vision des choses. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le théâtre et je peux très bien comprendre pourquoi. Hein. Voilà, moi j'aime regarder, écouter. Ça, il n'y a pas de souci, je trouve ça génial. Ça rend la chose incroyable. Voilà. Partons à l'aventure avec Beyond the Clouds. C'est ça, hein? Beyond the Clouds, pardon. Alors, de quoi c'est l'histoire d'un petit garçon qui va trouver une sorte d'ange qui n'a plus qu'une aile, il va lui construire une aile parce qu'il est ingénieur et ils vont partir à l'aventure pour qu'elle puisse rentrer chez elle, je crois, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et donc du coup c'est pour ça que je prends aventure, voilà. J'avoue que j'ai un coup de cœur phénoménal pour l'esthétique de ce manga, vraiment. Je trouve ça juste magnifique. Malheureusement j'ai totalement décroché et au tome 3 j'ai décroché. Il faudrait en fait que je relise tout parce qu'en fait j'ai commencé le tome 3, j'ai l'impression de rien comprendre. Donc il faut que je relise le tome 1 et le tome 2 parce que j'avais trop attendu en fait avec le tome 3 et donc j'avais je crois oublié beaucoup de choses. Donc voilà, et j'ai toujours pas lu d'ailleurs, hein. Je sais pas si... Ah, il y a pas de bonus sur la jaquette décidément. Décidément les bonus sur la jaquette ils veulent pas, hein. J'exagère, voilà. Mais si vous connaissez pas, regardez, il est beau comme l'objet livre. Déjà l'objet livre. Voilà. Cible a été un mot compliqué pour moi à trouver parce que j'étais en... Et je me suis dit, quand t'as aimé, quand t'as aimé, qui parle des sujets sensibles, wouhou, des sujets tabous comme je le dis très souvent. Je trouve très important raconter des contes aux enfants pour parler de sujets sensibles, de sujets tabous. C'est la meilleure façon. Si vous ne connaissez pas, il est très bon. Je pense qu'il est nécessaire et que même s'il y a des sujets durs, oui, il faut en parler aux enfants. Il y a et c'est une façon de parler. Alors peut-être pas forcément, on est d'accord, peut-être pas tous les âges, on est bien d'accord, il y a peut-être des choses qui sont plus pour certains âges que d'autres. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut bien parler de certaines choses avec les enfants, leur expliquer. Et je pense que en conte c'est plus facile parce que du coup les mots sont plus... C'est une sorte d'histoire, vous voyez. Ça fait plus normal, ça fait moins brut. Ça aide l'enfant à mieux comprendre, en fait, à visualiser. Et je pense que c'est bien. Sans non plus l'emprisonner dans quelque chose de fictif, trop fictif non plus. Et c'est pour ça que j'ai les contes. C'est génial, voilà. Vous voyez, à chaque fois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fleur ou une plante et l'ombre derrière, c'est différent. Et ça montre quelque chose, voilà. Et à chaque fois, nous avons le titre du conte et un petit sous-texte. C'est juste incroyable, c'est juste magnifique, quoi. Il y en a plein, vous voyez, je trouve que l'idée est géniale en fait et ça rend bien. Hein. Vraiment, voilà. J'adore, si vous connaissez pas, je pense qu'il faut le détour. Et il a été édité en 2002, je pense que vous pouvez le trouver en occasion ou pas trop cher. Je pense qu'il se trouve pas trop cher quand même. Bon, moi j'ai une édition à Albin Michel parce qu'on l'avait offert à ma naissance. Et je l'ai pas lu avant mes 20 ans, mais c'est pas grave. Et, tôt ou tard, faut bien le lire. Donc, écoutez, il vaut le coup, il vaut le détour. Allez-y si vous connaissez pas. Waouh, une autre vachement sombre. Vachement sombre, je pense que vraiment ce mot définit cette saga de 3 tomes. 3, oui c'est ça. Ah c'est wouhou, ouais, c'est le fun. Alors c'est en gros c'est un jeu de popularité et si t'es pas assez populaire, tu crèves. Jusqu'où ira le jeu? À vous de voir. Donc c'est vachement glauque, il y a des morts, il y a du sang, voilà.
voilà, c'est niveau aussi pression sociale des réseaux sociaux aussi, de tout ce qui est popularité, ça te met des... Ça peut mettre mal, hein. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Si c'est le genre de truc qui vous bâme, allez-y, hein. Moi j'avoue que ça a été une assez bonne claque et franchement, donc du coup ils sont tous à peu près de la même épaisseur, hein. Donc ça, enfin pour moi, vous voyez, ça c'est un manga qui vaut le coup parce que c'est... Vous voyez, il y a assez de choses qui sont dites, c'est assez bien quoi. Je vais essayer de vous montrer quelque chose où ça spoil pas, où il n'y a pas de gens qui crèvent. Regardez là le bouquet de fleurs, il est beau le bouquet de fleurs, il est beau le bouquet de fleurs, voilà. Non mais voilà, c'est le bouquet de fleurs parce que quelqu'un est mort. Mais forcément des gens vont mourir, c'est écrit Death Choice. Les gens crèvent, ok. C'est dit partout que ça va crever, il y a du sang, il y a des trucs. Et attention, est-ce qu'il y a des bonus? Non, je crois pas qu'il y ait des bonus. Si! Oh si, il y a des bonus sur la jaquette. Oh, il gagne un point. Il y a des bonus sur la jaquette. Ah, ça c'est génial, hein. Et ronronner. Il y a un chat sur la voiture. Et c'est pour vous faire ronronner de plaisir. Pardon. Non mais oui, non mais hey, je suis faible, mais je suis là. Qu'est-ce que c'est bien, colocataire, c'est vraiment un truc de feel good. J'avoue que j'ai lu que 2 tomes et il faudrait que je lise la suite. Flemme, mais un jour je lirai la suite parce que c'est très sympa, c'est vraiment hyper mignon. L'histoire est vraiment cool et c'est une dose de feel good en fait, vraiment du feel good pour se sentir bien. Ah, c'est beau. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un écrivain, ce petit monsieur-là, qui est tout jeuneau, qui a, je crois, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, qui n'a plus d'inspiration, et là va tomber ce chat qui va lui donner, une inspiration fulgurante. Ce chat va presque devenir sa muse pour écrire, et il va trouver en ce chat aussi un ami, un colocataire, et leur relation est juste géniale. On a aussi les pensées du chat. C'est très sympa. Voilà. Vraiment. En plus, il est beau, voilà, et il y a des bonus sous la jaquette. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, il vaut le coup. Allez-y, hein. Pour le dernier mot de cette vidéo, c'était populaire. Et alors là, bien sûr, j'ai pris un livre populaire. La maison au milieu de la maison au milieu de la mer Syrienne. Je vais y arriver, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est génial! Alors, si vous ne connaissez pas, alors TJ Clown, j'ai lu du coup que la maison au milieu de la mer Syrienne, mais à ce qui paraît, tout ce qui est écrit est aussi bien. Donc, ouais, ça vaut le coup. Alors, je l'ai s'est fait déglinguer partout et je comprends pas vraiment pourquoi, parce que il est bien. Non, mais il est bien, genre les personnages sont bien décrits, on a des personnages qui sont bien, qui évoluent, il y a de la magie à la bonne dose. C'est très bien, c'est bon, ça fait du bien. Une chose, c'est magnifique, cette couverture est incroyable. De quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire de Linus qui est une sorte de... Je sais même pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, il travaille au ministère de la Jeunesse de Magie. Et en gros, il va regarder ses orphelinats, suivre les règles et si tout va bien. Et si un orphelinat n'est pas en ordre, il doit le mentionner, etc. Ce qui peut arriver à fermer des orphelinats, mais ces orphelinats ne sont pas comme les autres parce que ce sont des orphelinats d'enfants magiques, entre guillemets, avec des pouvoirs ou des particularités spéciales. Là, il va tomber dans une section où il n'y a que des dangers très forts pour la société. Et il va arriver dans cet orphelinat qui ne fait pas les choses selon les règles du ministère de la Jeunesse. Mais n'est-ce pas mieux pour ces enfants-là? Parce que ces enfants-là sont spéciaux, ne sont pas comme les autres enfants. Donc ils ont besoin d'une autre éducation, d'une autre façon de procéder. Qu'est-ce qui va lui ouvrir les yeux? À vous de le découvrir. Dans la maison au milieu de la mer Syrienne. Ainsi que se termine cette vidéo. Alors elle a duré un peu de temps, je pensais pas qu'elle durait aussi longtemps, ok? Je pensais pas, mais bon, une vidéo longue de temps en temps, ça fait du bien aussi. Donc je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao!